Donc Delphine et Carole Insoumises, c'est un film sur deux femmes très inspirantes, pour moi en tout cas. Donc Delphine Seyrig, comédienne française, et Carole Roussopoulos, réalisatrice, pionnière de la vidéo, née en Suisse. Et le film retrace leur rencontre en 1974 à Paris et leur amitié engagée à travers la vidéo, le cinéma et finalement toute cette période de féminisme enchanté des années 70. J'admire beaucoup les mouvements de femmes actuelles qui cherchent à sortir de la situation dans laquelle elles sont à tout point de vue, aussi bien au point de vue de leur travail, de leur salaire et en même temps d'une autre forme d'oppression qui est l'image qu'on veut d'avoir d'elles, qu'elles se sentent obligées d'avoir d'elles-mêmes. Donc ça, c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup. Je pense qu'il est important au cinéma maintenant que les femmes commencent à parler d'elles. Et à présent, on a toujours vu les femmes, finalement, telles que les hommes les ont peintes. Et je pense qu'il est très important maintenant que les femmes commencent à se montrer elles-mêmes. Je pense dans toutes leurs bandes vidéo des années 70, 80 et dans leur démarche, il y a tellement de résonance avec ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, même pour moi, ces résonances, j'avais pas envie de les mettre en image dans le film. Ça me semblait même intéressant de me concentrer que sur les années 70 parce que elles étaient tellement évidentes et d'actualité, toutes les thématiques qu'elles abordent, que voilà, je trouve que l'histoire, ça donne un éclairage nouveau au présent. Et ça permet de peut-être comprendre ce qu'on vit aujourd'hui, d'imaginer des façons de lutter potentielles qui ne sont pas forcément une image de la lutte comme étant quelque chose d'un peu sacrificiel, auquel moi, par exemple, je me reconnais pas du tout là-dedans. Mais par contre, j'aime leur vision de l'engagement comme quelque chose plutôt où on discute, où on est dans les plaisirs aussi, où on crée. Et ça, c'est quelque chose que je voulais transmettre aussi et partager, cette énergie créatrice-là. Je savais qu'il y avait des points qui me semblaient très importants de soulever et que j'avais envie de soulever dans le film. Donc voilà, il y avait des thématiques. Et ensuite, après, il y a juste le travail assez organique du montage et des archives. Et il y en a certaines, elles trouvent leur place dans le film. Et il y en a d'autres que j'aurais vraiment aimé intégrer, mais qui n'ont pas trouvé leur place et qui faisaient qu'on sortait de l'histoire aussi. Parce que moi, mon but, c'était pas de faire un film exhaustif qui raconte toutes les luttes féministes des années 70. Enfin, c'était juste pas possible. Donc, je voulais pouvoir raconter certaines luttes qui, moi, me semblaient importantes. Celle des travailleuses du sexe, des ouvrières de l'usine LIP, par exemple, tout ce qui est autour de la sexualité, de l'autodétermination du corps des femmes. Ça, c'était des choses que je voulais vraiment aborder, mais à travers cette relation de Delphine et Carole. Bon ben vas-y, Lé. Féminin. Féminine, qui est propre à la femme. Organisme féminin. Grâce féminine. Charme féminin. Voir féminité. L'intelligence féminine. Passé masculin. Masculin, qui est propre à l'homme. Elle est assez belle, mais trop masculine. Courage masculin. Je pense que déjà, Carole Roussopoulos et Delphine Seyrig, c'est quand même deux femmes qui sont très très inspirantes et qui sont d'une simplicité dans leur engagement, d'une créativité, d'une générosité aussi quand elles en parlent, dans leur désir de communiquer avec d'autres femmes, que juste cette parole-là, elle est importante quand même. Donc historiquement, je trouvais que c'était important de la mettre en image et de la rendre accessible. Parce que ni l'une ni l'autre sont des figures mainstream, loin de là. Donc voilà, c'est tout un pan quand même invisibilisé de l'histoire. Je trouve que c'est important de réécrire cette histoire-là pour qu'elle touche tout le monde. Par rapport à cette idée de se raconter et de s'émanciper à travers un médium, je pense que la vidéo, contrairement à... Enfin, d'ailleurs, plein de chercheurs et chercheuses l'ont dit, hein, mais qu'en fait, c'était un médium qui était quand même nouveau, qui n'avait pas d'histoire et qui coûtait
relativement peu cher. Bon, pas l'outil, d'ailleurs, c'est pour ça que c'était des collectifs qui les achetaient ensemble, qui se les prêtaient après, les caméras. Et c'est vrai que le fait qu'il n'y avait pas de pellicule, on pouvait tourner, retourner sur les bandes vidéo, ça autorisait aussi une certaine prise de parole. Donc on pouvait juste laisser la caméra et les personnes racontaient leur histoire. Et je pense aussi, mettaient des mots sur des formes d'oppression qu'elles pouvaient vivre en étant filmées. Donc c'est un peu comme un conscious raising medium. C'était un outil qui permettait aussi. Et donc en fait, à travers l'outil, on comprend ce qui nous arrive, on s'émancipe. Et c'est pas détaché, c'est pas juste une forme d'archivage, de lutte. Ça fait partie prenante, intégrante de la lutte. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on voit vraiment dans les extraits que j'ai voulu mettre dans le film, d'ailleurs, où il y a une vraie confiance. Les femmes qui racontent, par exemple, qui se font filmer alors qu'elles ont un avortement, qui racontent la première fois qu'elles ont joui, on sent qu'elles sont dans un espace vraiment de confiance, de solidarité avec d'autres femmes. Et ça, c'est autorisé par le médium et bien sûr par la personne qui est derrière la caméra. Donc c'est vrai que Carole Vossopoulos et Delphine Seyrig et toutes les autres, elles avaient, je pense, cette envie d'aller vers l'autre, de donner la parole, de collaborer avec d'autres. Nous ne nous reproduisons pas. Par conséquent, nous ne perpétuons pas les biens de la bourgeoisie. L'héritage avec nous, c'est foutu. Il n'y en a plus. Bon. De toute façon, ce que nous reprochent surtout les hétéroflics, c'est évidemment que ce soit eux qui nous ont fait, et qui nous feront encore, et qui nous feront des petits, etc. Cette morale ne nous convient pas. La structure de base de la société, la famille, ne nous convient pas. La société, donc, ne nous convient pas non plus. Par conséquent, la seule position politique possible est une position révolutionnaire. Je pense qu'il y a aussi une forme de radicalité et, comme tu dis aussi, de créativité et d'humour et de colère, et comment elles arrivent à allier tout ça pour que ce soit pas uniquement, disons, la forme compte aussi. Et je trouve que c'est assez flagrant avec des films comme Mazo et Mizo vont en bateau, où c'est un film d'archives, puisqu'elle détourne une émission télé de Bernard Pivot qui est très sexiste. Et elles intègrent dedans par le montage plein de cartons-titres, elles se filment elles-mêmes. En fait, c'est un droit de réponse. Et elles font ça avec très très peu de moyens. Le montage à l'époque, c'était très compliqué. Il n'y avait pas de machine il n'y avait pas de matériel de montage. Donc elles ont passé beaucoup de temps à faire ça, mais c'est vraiment du do it yourself. Et on sent qu'il y a un plaisir aussi à ça. Il y a beaucoup de plaisir dans le fait de déconstruire, de critiquer, et quelque chose d'émancipateur que je pense qu'il y a aujourd'hui. J'ai pas envie de dire que les mouvements féministes contemporains, ils manquent de ça. Mais en tout cas, c'est toujours bien de voir, d'être rappelé de ça. Les femmes sont meilleures cuisinières que les hommes. Non, les femmes ne font pas la cuisine, elles font de la cuisine, mais elles ne font pas la cuisine. La meilleure preuve, c'est qu'il n'y a jamais eu de grands chefs qui étaient femmes, qui sont des femmes. Il n'y a jamais eu un grand auteur gourmand qui ait été une femme. Et ça s'explique de différentes manières. D'une part, parce que être un grand chef, c'est beaucoup de travail, c'est très dur, c'est très difficile. Et ce que je reproche à la cuisine féminine, aux femmes qui font la cuisine normalement, elles le font tous les jours, mais on ne sait pas de cette cuisine-là dont nous allons parler. Cette cuisine tous les jours, c'est la cuisine quotidienne. Ça, c'est fatigant aussi. C'est très fatigant aussi, je veux bien croire, mais elle s'y applique de moins en moins. Madame la ministre va répondre. Ouais. Madame la ministre va répondre. Ouais. Madame la ministre va répondre. Bon, j'ai quand même travaillé avec une monteuse, on était deux toujours derrière la table de montage ensemble, Josiane Zardoya, et c'est vrai que bon, c'était pas simple, il fallait... mais pour trouver le rythme, je pense que c'est vraiment intuitif en fait. Après, je l'ai montré le film aussi, j'ai montré des montages du film en cours de route à des gens qui parfois m'ont dit c'est un film qui est très 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 dense, et il est encore très très dense. Mais en même temps, je pense que cette densité, elle reflète aussi un flux de paroles et de réalisation, enfin de prise de conscience justement de cette époque-là, et que le montage finalement reflète ça, quoi. Je trouve que le matériel, les archives, finalement, il y a quelque chose qui se fait un peu de façon magique. Parce que parfois je peux me dire
Donc je vais monter ça comme ça, oui, parce que ça aurait du sens, j'ai envie de raconter quelque chose. Et tout à coup, soit ça fonctionne pas. Mais quand ça fonctionne, parfois c'est assez magique, quoi. Vraiment, tu peux faire une séquence, il y a un rythme, et je l'ai même pas choisi, c'est juste les images se répondaient, quoi.